€ à l'attention des personnes en situation de précarité, appelée indemnité inflation pour 38 millions de Français. Elle sera versée aux élèves et étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales dont nous avons la compétence. Défiscalisée, elle ne sera soumise à aucun prélèvement fiscal ou social. Elle constitue donc un pouvoir d'achat supplémentaire pour ses bénéficiaires. Cette prime sera compensée par l'État. Nous resterons vigilants quant à la compensation la plus juste de cette indemnité. Néanmoins, ce gouvernement a le chic pour faire des annonces et faire supporter financièrement par les collectivités locales, comme par exemple la prime de feu, qui a été de facto financée par les départements. Plus qu'une compensation, nous souhaitons au contraire plus de décentralisation, une réelle autonomie fiscale, et que l'État s'appuie sur l'intelligence des territoires, comme par exemple l'aide au transport des Hauts-de-France dont la généralisation avait été évoquée. Alors évidemment, il y a urgence. Cette aide intervient dans un contexte particulier, avec d'un côté des professionnels et des étudiants de santé qui ne se sentent pas soutenus ou reconnus dans leur travail, ou de l'autre, une urgence à redéployer des services de santé performants au sein de nos territoires. Nous voterons donc cette prime. Alors que l'épidémie nous oblige encore à démontrer notre capacité de résilience et à faire face, nous mesurons une fois de plus que notre système de santé est fondamental. Mon collègue Grégory Tortement portera d'ailleurs un vœu au groupe UDI à ce sujet. Je vous remercie. Élodie Cloès.